C'était 557 pieds, 6 pieds sortis. Moi j'ai dit 557. Je l'ai gratté de près. Je l'ai gratté de très près. Nearly doesn't kill the cat. When you say I nearly killed the cat, it means that the cat is still alive. Si tu dis je l'ai presque eu, ça ne veut pas dire que tu l'as eu. Il est toujours là. Nearly is the same as failure. Presque veut dire. Someone said I failed. He said I nearly succeeded. What did you do to fail? Quand quelqu'un dit j'ai presque réussi, c'est pour dire que tu as échoué. Who nearly succeeded? Both of them failed. Quelqu'un qui a échoué, quelqu'un qui a presque réussi, les deux ont échoué. And failure has no measurement. Et l'échec n'a pas de mesure. When you succeed, you succeed. When you fail, Quand tu as réussi, tu as réussi. There's nothing like I nearly succeeded. Il n'y a rien qui dit j'ai presque réussi. I understand nearly. Presque. And that singular act that Moses carried out. Et cet acte symbolique que Moïse a posé, the implications are greater than you can ever imagine. les implications sont plus grandes que vous pouvez l'imaginer. Look at 1 Corinthians chapter 10 verse 1 and see something. Lisez 1 Corinthiens 10 verset 1. 1 Corinthiens 10 verset 1. 1 Corinthians chapter 10 verse 1 to 4. 1 Corinthiens 10 verset 1 à 4. For I do not want you to be ignorant of the fathers, that our forefathers were all under the cloud, and that they all passed through the sea, that they were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea, that they all ate the same spiritual food. Look at verse 4 carefully. And drank of the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. Verset 4. Are you seeing in verse 4? Verset 4. And they drank of that same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them. So the rock that they were drinking from, the rock was not a rock that was in one place. That rock was a rock that was accompanying them. As they were moving, the rock was moving with them. Donc le rocher n'était pas en un lieu fixe, mais quand le peuple bougeait, se allait, le rocher les suivait. And that rock was who? Et qui était ce rocher? C'était Christ. Qui est ce rocher? Took the rock and he hit the rock. Who was he hitting? Et quand Moïse donnait des coups au rocher, à qui est-ce qu'il donnait le coup? C'est à Christ. It looked so normal and natural. C'était behind the scenes, that wasn't just a rock. Le fait était si ordinaire. Mais au-delà, c'était pas un rocher simple. Accompanied them. Mais c'était un rocher qui les accompagnait. I don't understand it. It was a moving rock. C'était un rocher mobile. The rock that accompanied them. Le rocher qui les accompagnait. Was the rock they drank water from. Et c'est de ce rocher and that rock was Christ. Ce rocher était Christ. Now see what happened because of what Moses did. Voici ce qui s'est passé à cause de l'acte que Moïse a Matthew chapter 27. Matthieu 27. Matthieu 27. Matthieu 27. Some very little actions that we take for granted can have great consequences. Certains petits actes que nous prenons à la légère peuvent avoir de très grandes conséquences. Matthew 27 verse 29. Matthieu 27 verset 29. Matthew 27 29. And when they have planted a crown of thorns, they put upon his head. And they read in his hand. The word read there is another word, a rod in his hand. And they bowed their knee before him and they mocked him, saying, Hail, King of the Jews. And they spat upon him and took the reed and smote him on the head. Are you understanding? Everything that happened in the New Testament was a shadow of Christ. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament était une image de Christ. The Passover lamb symbolized the crucifixion of Christ. L'agneau de Pâques symbolisait la Even they are passing through the Red Sea. The Bible said was symbolic of baptism. That's why I said that they were baptized unto Moses. Même leur passage dans la mer Rouge était symbolique de baptême. And the manna that they had there symbolized the body of Christ. La manne qu'ils ont mangée au désert symbolisait le corps de Christ. The drink that they drank, they know that they were tasty.
and they were drinking. But here, Paul makes us to know that it was a spiritual drink. Ils ont bu du rocher et ils savent, mais la Bible fait comprendre que la réalité c'était une boisson was spirituelle. a rock that was accompanying them. Et le rocher duquel ils ont bu était un And rocher that qui les rock accompagnait. was Christ. Et ce rocher était Christ. So whatever happens to that rock will have to happen to Christ physically. Et tout ce qui devait arriver, ou bien arriver à ce rocher, devait arriver physiquement à Christ. Now, the book of Isaiah tells us that by the stripes of Jesus, what do we get? Et Isaïe dit que par les meurtrissures de Christ Jésus, nous sommes guéris. By the shedding of his blood, we get atonement for our sins. Et par son sang qui est versé, nous sommes sanctifiés There de nos is péchés. one needless suffering that Jesus suffered that didn't give us anything. But he has to undergo that suffering because Moses hit the rock with a rod. Il y a une souffrance que Jésus a souffert et nous a rien apporté juste parce que Moïse avait tapé contre le rocher. So everything that happened to Jesus played a role. There's a benefit we get from it. Donc tout ce qui est arrivé à Jésus a joué un rôle et il y a un profit. Before he was crucified on the cross, the stripes, the shipping provided healing for us. Avant même qu'il ne soit crucifié à la croix, les coups qu'il a reçus nous ont apporté la guérison. Where the Bible doesn't prophesy that Jesus is going to be hit with a rod. La Bible n'avait pas prophétisé. The Roman soldiers took the rod and they hit Jesus with it, and they made folk and said, "Hail, King of the Jews!" Prophesied was, and they hit him with the rod. And the Bible doesn't tell us any benefits that we get from Jesus being hit with a rod. Jesus is being hit with a rod because Moses hit the rock with a rod. Moïse avait tapé le rocher avec son bâton et de même les soldats romains ont pris des morceaux de bloc de rocher pour taper Jésus. Nous n'avons eu aucun bénéfice ou profit de cela, juste à cause de l'acte que Moïse avait commis sans que Dieu lui ait donné l'instruction. Are you getting confused? Est-ce que vous comprenez ou vous êtes to see the seriousness of why God told Moses for that singular act? But what is the issue about someone using a piece of stick to hit a rock and has to be punished? Donc vous voyez le sérieux de l'acte que Moïse a posé. Quel est le problème quand quelqu'un prend un bâton pour taper un rocher? C'est si ordinaire, si habituel, mais that rock that followed them was ce rocher qui les suivait était Christ. Ce rocher duquel il vivait était Christ. Et il a tapé. And so the same way Christ, de la même manière, being smitten with a rod. Christ devait aussi souffrir en se faisant jeter un rocher contre lui par les soldats. Use of temper. The Bible said the anger of man does not work out the righteousness of God. La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Anger will block God's flow into your life. La colère bloque le mouvement de Dieu dans votre vie. And tell me, but God has no remedy for carelessness. Dieu n'a pas de remède pour l'inattention. There's no medicine for carelessness. Il n'y a pas de médicament pour l'inattention. A careless act, you will pay the price for it. Un acte mal posé, vous en paierez un prix. Moses suffered, having labored to bring the people out from slavery. He did not step in the promised land himself. Moïse a souffert, ayant œuvré pour sortir le peuple de l'esclavage, il n'a pas eu l'opportunité de mettre son pied sur la terre pour Look at Numbers chapter 20 verse 12. Allons dans Nombre 20, verset 12. Nombre 20, verset 12. This incident caused Moses the chance of entering the promised land. Look at Numbers 20 verse 12. Because you did not believe me. Wow. This is God talking to Moses. Because you did not believe me to hallow me in the eyes of the children of Israel. Therefore you shall not bring this assembly to the land which I have promised, which I have given them. Because you didn't hallow me. Parce que vous n'avez pas cru. What does it mean not to hallow the people before God? What God said he didn't hallow me. Quand Dieu the people is that assembler le peuple, qu'est-ce que ça veut dire? why did you take it upon yourself
to be the judge over them. If they were misbehaving, why didn't you allow me to deal with the issue? But taking it upon yourself to straighten them out, you are indirectly saying that I'm incapable of doing it. So you did not hallow me, you didn't honor me before them. Donc Dieu a dit, vous ne m'avez pas honoré. Pourquoi est-ce que bien sûr le peuple se méconduisait, se comportait mal, mais vous ne m'avez pas amené le cas pour pouvoir le juger. Et vous êtes pris sur vous-même la capacité de le juger. Ça veut dire que vous m'avez sous-estimé, vous ne m'avez pas honoré. I have the sole right to discipline them when they err. Why did you take it upon yourself to do my work? J'ai le droit de discipliner le peuple quand c'est mal conduit. Pourquoi est-ce vous donner la liberté de faire le travail à ma place? You want them to see that you alone, you yourself have the capacity to handle. Vous voulez les faire voir que vous êtes les seuls à pouvoir les conduire. Moses said, do I have to give you water from the rock? Vous avez entendu the water. Puis vous donnez de l'eau du rocher. Il a donné l'eau. C'était Dieu. Moses make a statement like that. Donc Moïse avait fait une phrase comme cela, comme si c'est par lui-même qu'il le faisait. Today there are many men of God that are doing something like that. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui font pire que cela. Only behaving as if they are doing things for the people, they are behaving as if they even do things for God. Ils ne se comportent pas comme si c'est eux-mêmes qui font les choses pour les gens, mais ils se comportent comme si c'est eux qui font les choses pour Dieu. The judgment of God in the last day will be severe than the Old Testament. Le jugement de Dieu, le dernier jour, sera très sévère. Because the Old Testament, judgment was instant. Dans l'Ancien Testament, le jugement était instantané. By the New Testament, God allowed you to accumulate it. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu vous permet de les accumuler. And because you accumulate, you can think that you are gone free for it. Comme tu les accumules, tu penses que tu les échappes. Much is given, much is required. À qui beaucoup est donné, beaucoup lui en sont. The law and grace, which one offers more? Being under the law and being under the grace, which one offers more benefit? La loi et la grâce, lequel offre plus de responsabilité? Offers more benefit. La grâce offre plus de bénéfices. To those who have received more will also be required of them. Entre la loi et la grâce, c'est la loi qui offre beaucoup plus d'avantages, de bénéfices. Et c'est la grâce qui dit que à qui beaucoup est donné, beaucoup sera redemandé. We must be good stewards of everything God gives us. Nous devons être de bons serviteurs de ce que Dieu nous confie. Accountability. Great blessings come with great accountability. Whatever God gives you, the more God gives you, the more God holds you accountable. Grande grâce, grand pouvoir, grande autorité, tout ce que Dieu nous donne de grand, il nous le demandera beaucoup plus comme résultat. There is a danger for you to start taking things for granted when God is increasing you. C'est un danger pour vous de prendre les choses à légère quand Dieu commence par vous élever. We learn that when God gives you more, He expects more from you as well. Nous avons appris que quand Dieu vous donne beaucoup de responsabilités, il attend de vous beaucoup de résultats. We can learn from the life of Moses. Une autre résultat, enfin une autre leçon à prendre de la vie de Moïse. The Bible says that Moses refused the pleasures of Egypt. La Bible dit que Moïse a refusé les plaisirs, les délices de l'Égypte. To suffer with the children of Et il a préféré souffrir avec le peuple de Dieu. Hebrews chapter 11 verse 24 to 47, you can read a lot about Moses there. Hébreux 11, 24 à 27, vous pouvez lire de Moïse. Hébreux 11, 24 à 27. But it says that Moses by faith refused to become Pharaoh's son. Moïse, par la foi, a refusé d'être appelé fils de Pharaon. He refused the wealth of Egypt. Il a refusé le trône, refusé les richesses d'Égypte. To be associated with the children of God. A préféré être associé au peuple de Dieu. Looking for a greater reward, a greater wealth. Parce que Moïse s'attendait à une récompense plus grande, à une richesse non périssable. How opposite it is today. Comment en est-il aujourd'hui? That the things that Moses pursued for the sake of God, today people are forsaking God for the sake of those things. C'est le contraire qui se passe. Ce que Moïse rejetait dans l'ancien temps, c'est ce que les gens given for God. Today people are giving away God for gold. Moïse avait donné de l'or pour Dieu. Aujourd'hui, Dieu donne Dieu pour obtenir l'or. Today, the flimsy excuses people can give. Aujourd'hui, les excuses when it comes to things that has got to do with God, fallacieuses que les gens peuvent donner lorsqu'ils arrivent à concernant les choses de Dieu. Nous craignons plus les hommes que Dieu. Nous aurons plus les hommes que Dieu. When we have an appointment with somebody, we'll be right there. We'll be there before time.
Quand nous avons rendez-vous avec quelqu'un, nous sommes là même avant We le think l'heure. it would be disrespectful that the person should come and wait for us. Nous pensons que c'est de l'irrespect que la personne We vient nous will be attendre. there to wait before they arrive. Donc nous allons avant qu'il Now, if we have n'arrive. to go to the house of God, Si nous devons aller à la maison de Dieu, any time is time. We can go anytime. We don't have God. nous pouvons aller n'importe quand. Nous n'aurons And pas our Dieu. lifestyle doesn't win people to Christ. Et notre style de vie ne fait pas gagner des gens à Christ. People don't see you being a serious Christian. Les gens ne voient pas comme des chrétiens sérieux. They know they can decide to book an appointment with you on Sunday and you cancel church, come and meet them. Ils savent même qu'ils peuvent avoir rendez-vous avec vous dimanche. Vous pouvez supprimer, vous pouvez choisir de ne pas venir à l'église et obéir à leur. Sunday until after 12, I don't have anywhere going. Au lieu de leur dire, mon frère, dimanche jusqu'à midi, je ne peux pas. Don't worry, I'll pass your place on my way to church. Et dit, oh, je passerai chez toi dans l'église. Maybe I can still reach them before they close. Je peux même arriver avant la fin du culte. So you pass there and conduct your business. Et tu passes Sit là, down and relax. dans cette And after affaire, I finish your business, tu te with mets man, à l'aise et jusqu'à ce que tu you finisses. can give the leftover time to God. Tu peux me donner The owner of the time. le supplément à Dieu, qui est l'auteur du temps. I don't expect that in my house. Je n'entends pas ce que dans la maison. Someone will use my money and cook. Quelqu'un va prendre mon argent pour My préparer business will use my money and cook. et va utiliser mes ressources pour And then préparer. you distribute the food to everybody. Et va distribuer le repas à tout le monde. And then when it comes to me, so I think there's one leftover in the kitchen. You can help yourself. Et il me dira, il y a un peu de cancer dans la cuisine, tu vas en prendre. Or tell you, those who ate over here, they draw some crumbs under the table, so you can go on your knees and pick them. Il me dira, ceux qui ont mangé, si on laissé des miettes sur la table, tu peux t'abaisser et aller en prendre. How does it sound? Comment est-ce que cela va But that's many times that's exactly the way we Mais treat God. plusieurs fois, c'est de cette façon que nous Everything we have, comportons. our money, even the very breath in our nose. Tout ce que nous avons, l'argent, même l'air que nous respirons dans nos narines, Look at your neighbor's nose. regarde le nez de ton voisin, de ta voisine. Tell them that nose belongs to God. Dis-lui que cette narine, ce nez là appartient à Dieu. Tell them the eye that nose belongs to God. Ton gros nez là, ça appartient à Dieu. Let's even assume that the nose is yours. Hold your nose and don't breathe God's air right now. Let's see how long you survive. Pince-toi le nez et arrête de respirer, tout à l'heure tu vas voir. It isn't that whatever you have, God owns it. God owns you. You yourself. Toi-même en personne, tu es une propriété de Dieu. But you use yourself and everything you have for any other thing. And then if God is lucky, He can come and lick the crumbs. Et tu t'utilises, tu te prends, tu t'utilises pour toute autre chose. Si tu es chanceux, il viendra se contenter des miettes. Which teacher in school taught you that we spell God D-O-G? Quel est cet enseignant qui Is that the way we're taught in school? t'a enseigné à l'école We que spell dog D-O-G. Dieu c'est comme un chien? Yeah, En anglais, quand vous faites l'anagramme de beau Dieu, ça devient chien. Is your life spelling God the correct way it must be spelled? Nous devons épeler bien le mot Dieu. How do you treat God? Comment est-ce que vous traitez Do Dieu? you give Him the best or you give Him the surplus? Lui donnez-vous le meilleur ou bien le supplément? The Bible says Moses chose to give God. La Bible dit que Moïse a choisi de donner le meilleur à He Dieu. has to forgo other things. God first. Dieu d'abord, en premier lieu, avant toute autre chose. Moses led a sacrificial life. Moïse a pris une vie de sacrifice. Et il a pris. The man was on his way to become the Pharaoh of Egypt. Il allait devenir le prochain pharaon de l'Égypte. Mais il a tout oublié. That one. Il a oublié tout cela Walk with people in the wilderness of pour 40 years. marcher avec les gens dans le désert Because pendant you know that God has a greater reward for them. parce qu'il sait que parce qu'il y a une récompense plus grande pour lui que ce qu'il est en train de And that was exactly the statement Jesus made. Et c'était exactement cette phrase que Jésus a faite. Store yourself for treasures in heaven where no rock can destroy. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où là où rien ne peut les détruire. The only wealth you have that is secure is the wealth you have entrusted in the hands of God. Parce que la seule richesse qui peut être sécurisée pour vous sont celles-là que vous avez confiées entre les mains de Dieu. Moses chose the best. Moïse a choisi le meilleur. We must learn to choose the best. Nous devons apprendre à choisir le meilleur. And the Bible says that Jesus commands us today Et Jésus, la Bible dit que Jésus nous ordonne aujourd'hui mindset. d'avoir une bonne pensée. Without humility, God cannot use you. Sans l'humilité, Dieu ne peut pas
pas nous utiliser. God has to prepare you. Dieu doit te And when préparer. you humble yourself before God, Et quand tu te rends humble devant God will Dieu, fight every battle in your life. alors Dieu mènera tout combat And dans so ta long as you vie. are on God's side, victory is always guaranteed. Aussi longtemps que tu seras du côté de Dieu, la And we victoire est garantie. must be accountable for whatever God does. Et nous devons rendre compte de tout ce que Dieu nous We donne. must set our priorities right. Et nous devons bien prioriser les choses. Have you been blessed? Être béni. Has the Lord spoken to you Dieu today? vous a parlé de vous. Has the Spirit of God ministered to you? Est-ce que Dieu The Lord has blessed you today. dit le Seigneur m'a béni? Heard His word. J'ai écouté sa And I'll parole. put it to practice. Et je la mets en You see pratique. that one you are saying it. You started. Have you been blessed? Yes. Béni, oui. Have you learned something? Allez vous Yes. appris quelque chose, oui. I'll put it to practice. Allez vous le mettre en pratique. When God is able to put it to practice, your voice is coming now. Come on, go ahead and give the Lord a big clap of hands.